Et ben moi je viens. Alors moi j'ai commencé à faire par une école de cinéma privée qui s'appelle l'Écart. Je suis sorti de là en ayant eu des petites connaissances de cinéma parce que moi je viens d'un monde qui n'est pas du tout du cinéma. Et après ça j'ai commencé à écrire de mon côté pas mal de scénarios, apprendre de mon côté un petit peu l'écriture. J'ai envoyé des courts-métrages à pas mal de boîtes de prod sur Paris. J'ai finalement été repéré par une boîte de production qui m'a permis de tourner mon premier court-métrage produit. Je dis produit parce que j'ai fait des courts-métrages avant et tout ça, mais vous qui êtes en école du cinéma, vous savez, pour la production, dès qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu, ça professionnalise les choses et c'est une manière d'aborder le cinéma un peu différemment, quoi. Donc ça me permettait de rentrer dans le milieu du cinéma, de rencontrer des producteurs et tout ça. Et en parallèle de ça, moi j'ai eu le concours de la FEMIS, donc je suis rentré à la FEMIS en scénario. Je vous raconte tout mon parcours, hein. On a le temps, ouais. Du coup, mon premier court-métrage a plutôt bien marché, c'était avec un acteur qui s'appelle Jean-François Stévenin, un homme que j'admire en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Donc je faisais et à la fois des festivals avec mon premier court-métrage, tout en apprenant mon métier de scénariste et de réalisateur au sein de la FEMIS. La FEMIS, ça dure quand même 4 ans, donc le temps passe. Je suis sorti d'école, j'ai refait un court-métrage produit tout de suite en sortant. Je me suis mis à écrire pour pas mal d'autres gens, tout en commençant à démarrer mon premier long-métrage en écriture, pour les jeunesses. Et j'ai refait un court-métrage produit en attendant de trouver les financements de ce long-métrage. Et on arrive, j'ai 37 ans aujourd'hui et le film sort, quoi. Donc tout prend du temps. J'ai tout de suite voulu faire des films. des films. Je suis rentré à la FEMIS en scénario parce que je commençais déjà, donc j'avais trouvé des producteurs pour faire mes films et naturellement je me suis dit bon, j'ai des choses à écrire, tout ça, j'avais commencé à comprendre ce qu'était l'écriture et naturellement pour moi je me suis dit bon bah à l'école je vais écrire, ça va me permettre d'apprendre l'écriture tout en développant mes projets à côté. Donc il n'y a pas eu de déclic en me disant ah, d'un seul coup je suis que scénariste et puis ah tiens si je faisais mon film. J'ai toujours eu envie de faire des films, j'ai toujours voulu être réalisateur. Mais même encore aujourd'hui, je vais écrire pour d'autres gens. J'adore écrire pour d'autres. Ça me permet de moi découvrir d'autres univers, de m'enrichir avec de nouvelles personnes. Ça m'interroge sur mon métier. Ça m'intéresse en fait. Non. Non. Moi j'ai pas fait tout ça en fait. J'ai fait des festivals avec mes films. Mais j'ai pas fait des concours, des trucs dans le genre. J'ai fait la FEMIS, après j'ai rapidement travaillé en fait. Donc du coup j'avais pas besoin de faire, même si ça pouvait me challenger sur des trucs, mais j'étais pas là-dedans. Pour moi c'est une comédie dramatique avec un personnage qui se retrouve du jour au lendemain avec des enfants sur le dos et qui va devoir apprendre à se responsabiliser à leur contact. Et c'est le mélange des genres. On part dans une grande comédie et ça dérive vers quelque chose de plus dramatique où les problèmes sont affrontés et où le personnage qui avait l'habitude de se défausser doit affronter ses peurs et doit être enfin responsable de quelque chose, quoi. À la fin de l'écriture du scénario, j'avais envie de trouver un acteur qui serait emmené le spectacle, qui raconterait une histoire que j'avais pas envie d'avoir déjà vue dans d'autres films en fait. Donc je cherchais ça, je trouvais pas forcément. Et un jour je me suis retrouvé nez à nez avec Éric Judor et je me suis dit putain mais c'est génial, ce mec que j'adore, il serait parfait pour ce film quoi. Et du jour au lendemain je lui ai envoyé le scénario, il l'a lu, il l'a aimé. Et on était partis ensemble, quoi. Et à partir de là, tout le film a pris une ampleur différente, en fait. Et après, sur le tournage, je sais pas pourquoi, mais je savais dès le début que ça serait facile, en fait. Parce que
Eric, il vient de la comédie et tout, mais ça reste un acteur qui a 25 ans de métier, qui a fait des choses super. Dans Platane, il est incroyable. Même dans La Tour Montparnasse, la comédie, c'est d'une précision, une technicité. Donc en fait, et puis de l'avoir rencontré, j'ai tout de suite senti une sorte de sensibilité chez lui. Souvent, on dit les comiques, ils se cachent derrière l'humour pour cacher quelque chose. C'est un peu vrai, moi, je pense. Et donc, franchement, ça a été hyper facile avec lui. Moi, je pense que je préfère ça. Hein. Ouais. J'ai dit comédie dramatique tout à l'heure, mais j'aurais pas dû dire. Parce que mon ressenti, en tout cas, quand j'ai vu le film, c'est qu'au début, c'était purement de la comédie, puis presque sans transition, en fait. Tout d'un coup, on se retrouve dans... Ah ouais? Alors moi, j'ai pas vraiment voulu faire ça. Ouais. Le film est raté, en fait. Peut-être, complètement nul. Non, je pense que quand on regarde le film, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'envie qu'on sente, mine de rien, qu'on n'est pas forcément dans une grosse comédie comme on a l'habitude de voir en France, quoi. J'ai le sentiment que, de par les acteurs choisis, les décors choisis, tout ça, il y a quand même quelque chose qui traverse le film, qui est pas comme d'habitude. Mais ça, c'est mon ressenti à moi, et après, du coup, toi, c'était pas forcément ça que tu as pu ressentir. Et après, le drame, il arrive pas tout de suite dans le film non plus. Ça reste quand même des enfants qui se retrouvent tout seuls du jour au lendemain, quand on y pense. Donc c'est quand même là en permanence. Il arrive quand même à les déposer dans un foyer où ils se retrouvent tout seuls dans le foyer et tout ça. On glisse doucement vers quelque chose. Alors il y a toujours de la comédie, il y a toujours de la vie, mais c'est quand même des thèmes assez pas dramatiques, mais c'est quand même sérieux, quoi. Pour arriver vers quelque chose de encore plus dur à la fin. Mais j'avais le sentiment, en tout cas c'était l'envie que j'avais d'amener doucement le spectateur vers quelque chose de plus dramatique. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que je ne le définis pas comme une comédie dramatique, c'est bizarre comme terme. C'est un terme un peu bâtard. On n'a jamais vraiment trouvé le bon terme pour ce genre de film, quoi. Bah, moi, tout ce qui est lié autour de la famille, des liens de filiation, c'est quelque chose que je décris beaucoup dans mon cinéma, quoi. Je pense que c'est un thème que je connais parce que la famille, je viens d'une famille, je sais ce qui m'est le plus proche, en fait. Mon père, ma mère, comment fonctionnent les gens entre eux. L'abandon, j'ai pas été quelqu'un d'abandonné ou quoi que ce soit. Je pense que ça doit se traduire par autre chose. Mais c'est des thèmes, qui me sont forts. De toute façon, quand on écrit ou quand on fait des films, il faut que les thèmes vous touchent. C'est pas forcément personnel, mais en tout cas, ça vient titiller quelque chose chez vous, en tout cas, pour que ça reste sincère. Bah, moi, j'ai toujours envie de faire un film qui soit populaire, parce que j'aime le cinéma populaire, j'aime le cinéma américain, j'adore. Je suis pour raconter des histoires. Surtout, j'ai envie de faire du cinéma qui raconte des choses. Et ça peut passer par... j'avais envie que le public s'adresse que le film s'adresse à un public. Mais comme tout cinéaste, je pense que personne ne vous dira le contraire, en fait. Après... mais j'avais envie de faire quelque chose qui soit pas... qui soit ouvert, qui reste ouvert. Mais c'est pas d'où aller chercher des comédiens qu'on a pu déjà voir. Eric, il a déjà une histoire avec la télé, avec le cinéma, le spectateur le connaît, donc du coup, amener quelque chose en plus à son histoire, et son histoire entre lui et son public aussi. Et donc du coup, je savais que ça allait créer quelque chose de différent, et que le public allait peut-être trouver un intérêt là-dedans. Exactement, c'était que pour lui, de jouer ce genre de scène, c'était difficile. D'accord. Okay. Après, ça le mettait dans des conditions un peu particulières qu'il n'avait pas l'habitude de faire en général. C'était ça qu'il disait. Après, la scène en soi, à tourner, ça a été une scène, c'est des journées particulières parce qu'elles sont c'est des scènes un peu difficiles à faire. Mais ça n'a pas été une scène si dure à tourner, en fait. Je trouve que les émotions sont arrivées assez vite. On l'avait répété en amont. Il y a une émotion, on était tous en larmes quand ça s'est fait.
il y a eu quelque chose de naturel dans ce qui s'est passé, quoi. D'accord. Et on l'a pas tourné dès le premier jour de tournage, on a tourné, on a attendu un petit peu, donc tout le monde se connaissait bien, on était tous dans un rapport de confiance. Donc ça a été, c'est juste, ça remue des choses, mais ça n'a pas été difficile entre nous, entre les enfants et lui, il n'y a pas eu un truc comme ça, on était tous ensemble pour faire quelque chose qu'il fallait que ça, qui reste vrai, en tout cas on a essayé. En tout cas, c'était l'idée, mais on parlait tout à l'heure de comédie dramatique, tout ça, c'était de jamais, d'affronter toujours les problèmes qu'on mettait en place scénaristiquement et ce qui pouvait arriver à ce personnage et aux enfants. Okay. C'est-à-dire que nous, à l'écriture, on s'était tout de suite dit, bon, bah, si telle situation est comme ça, allons jusqu'au bout des choses et affrontons-la. Parce que, pour parler des comédies françaises, souvent, moi, je trouve qu'ils posent des choses qui ils vont pas au bout de ce qu'ils mettent en place. Alors, on aimera ou on n'aimera pas mon film, mais en tout cas, on pourra pas me reprocher d'avoir été au bout d'un truc, quoi. Donc, c'était ça l'idée. Et moi, je pense que la vie, elle est faite de. On peut rire de choses difficiles. On peut être triste de choses anodines de temps en temps. C'était l'envie de faire ça, quoi. Ouais. Je suis en train d'écrire mon prochain film. D'accord, ok. Non, mon prochain film, travailler avec d'autres réalisateurs, faire une série. Ok. Ouais, plein de choses.